Approchez-vous, mademoiselle. L'espace Gemont se donne un petit coup de jeune pour les 15 ans du Théâtre Vollard. La célèbre troupe vient en effet de recruter 5 nouvelles têtes, du personnel administratif et technique. D'autres artistes, réunionnais bien sûr, mais aussi mauriciens, malgaches ou séchellois, sont attendus à Gemont. On envisage même la création d'un café-concert. Gemont n'évoluera pas en vase clos, c'est un lieu ouvert sur le monde. La Réunion, pour arriver à l'an 2000, va avoir besoin de modèles, d'expérimentation, qu'elle ne les a pas sous la main. Il va bien falloir des endroits où les trouver, une sorte de laboratoire. Et bon, ça ne pourra pas se faire dans des lieux trop étroits, trop coincés. Il faut des lieux ouverts où on peut trouver son espace, son temps, où on puisse chercher comme ça. Et Gemont, ça peut être ça. Ça peut être cet endroit-là, si les partenaires de Gemont parviennent à maîtriser les contingences financières et matérielles, si les acteurs de ce lieu conservent leur indépendance, alors effectivement, Gemont pourrait devenir le symbole vivant et libre d'une nouvelle conception de la culture réunionnaise. Vollard a besoin de 500 000 francs pour monter son nouveau spectacle Millennium. Mais apparemment, les rallonges financières se négocient difficilement à cette époque de l'année. On a l'impression, nous, d'être de bons gestionnaires, de bien faire notre travail. En plus, d'être reconnus nationalement pour faire bien ce travail-là. Ce qui fait que nous avions tous nos comédiens qui se trouvaient là, on ne pouvait plus travailler. La seule chose que nous avons trouvé à faire, c'est de nous mettre en grève de la faim, sachant que dans le contexte de violence qui était celui de l'époque, il nous fallait retourner cette violence contre nous et ne pas provoquer des violences à l'extérieur. La grève de la faim termine une époque pour Vollard, qui est celle d'une sorte d'insouciance, qui est celle de la fête. Toutes les grandes fêtes qui vont suivre vont être des fêtes protestataires, vont être des fêtes graves. Allons, calme-toi et retrouve la paix, charmante Apsara. Millennium, si on regarde par le petit bout de la lorgnette, n'est pas spécialement une pièce qui a porté chance au Théâtre Vollard. Je pense là notamment au début où il y a eu conflit, il y a eu grève de la faim, il y a eu pas mal de choses. Est-ce que tout ça est complètement dépassé maintenant ? Enfin, il y a eu quand même, après il y a eu le sommet de la francophonie à Maurice, donc oui. on a représenté la France et sa culture à l'île Maurice. Je pense que ça c'était un grand moment. C'est aussi un spectacle qui a eu une critique dans le monde, une critique dans la Croix, donc ça a commencé difficilement, l'accouchement a été difficile, mais depuis ça va mieux. D'accord, c'est un bébé, puisqu'on parle d'accouchement, qui a grandi et qui avec l'âge s'est modifié, s'est transformé. Oui, c'est une grosse entreprise ce spectacle-là, c'est sans doute le plus professionnel qu'on ait jamais fait au Théâtre Vollard, avec une distribution nombreuse, avec beaucoup de musique, des chants, des choses d'un abord peut-être plus difficile, plus grave comme ça, mais aussi très travaillé. C'est probablement notre meilleur spectacle. Alors, Millennium, on va le rappeler, s'appelle d'abord maintenant Millennium Apsara, depuis quelques temps maintenant, traite de quoi? De la fin du monde, de l'an 2000, du passage à un autre millénaire? Voilà, pour être positif, ça serait le passage au 3e millénaire et puis les peurs qui en résultent. Hein. En gros, l'humanité, les sociétés sont comme les individus, elles ont des étapes importantes, il y a des âges importants. Chez l'individu, bon, il y a la naissance, le mariage, la mort, etc. Et dans les sociétés, il y a des dates magiques comme ça. Donc, en l'an 1000, il y a eu des histoires, parce que ça faisait un chiffre magique. Et puis en l'an 2000, voilà que ça recommence. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir comme ça. Le 3e millénaire, il sera probablement celui des satellites, de l'électronique, de tout un tas de choses dont on n'a pas idée maintenant. Et on dirait que l'humanité se trouve un petit peu jeune, un petit peu... elle n'a pas un petit peu à l'étroit dans ses habits pour aborder ce 3e millénaire, d'où cette difficulté à se projeter. Et en même temps, il se crée une sorte de crise, comme une sorte de miroir. On se dit,
on se dit tiens, on n'est pas prêt, les idéologies se bousculent, il y a la chute du mur de Berlin, il y a une sorte de renouveau religieux, parfois un peu chaotique, avec de la fausse spiritualité, du néo-matérialisme, il y a des tas de choses, plus cette bombe atomique, alors, qui montrait qu'on était capable de se faire sauter la cervelle, nous tout seuls. Et je crois que ça c'est un phénomène que moi je mets ce sont des phénomènes typiques de fin de millénaire. Alors, ce qui est à noter, c'est que la transformation principale, c'est qu'Emmanuel Jeanbrun voyait plutôt tout cela terminé de façon un peu noire, et qu'au contraire, maintenant, c'est largement plus souriant. Oui, enfin, vous parlez du passage entre Millennium, l'Apocalypse, Millennium Apsara. Disons, moi j'ai écrit, j'en suis à j'ai écrit deux pièces, au départ, 2 pièces sur le sujet, et il y a un tronc comme ça où j'en suis à ma 3e écriture, et bientôt une 4e. Donc j'ai exploré comme ça tous les aspects, l'aspect peut-être sombre, effectivement, de cet apocalypse. Encore que le mot est dévié, puisque le mot apocalypse ne veut pas du tout dire catastrophe, comme on le croit. Et j'allais dire, cette version de Millennium Apsara, effectivement, débouche sur un carnaval, sur quelque chose de plus joyeux. Bon, je pense, moi, que j'espère être là en 2001 oui, pour faire la fête. Personnellement, tiens, justement, c'est vous l'auteur de cette pièce, le metteur en scène. Personnellement, vous voyez les choses comment Moi, j'en rêve. D'abord, pour parler de Volard en l'an 2000, ce sera quoi? Volard en l'an 2000, j'espère qu'il existera et qu'il sera parmi les premiers théâtres. J'espère qu'on sera encore à La Réunion à ce moment-là. Moi, quand j'étais petit, ça m'a toujours fait rêver, cette affaire d'an 2000. Je me dis, tiens, puis je calculais quel âge j'aurais à l'an 2000. Donc j'ai envie de passer une bonne Saint-Sylvestre. Et c'est vrai que j'aimerais la passer théâtralement. Et je rêve de jouer ce millénium alors pour le 1er janvier 2001. C'est ce qui est prévu, ça, de toute façon. Spéciale. Moi, je l'ai prévu déjà, oui. C'est-à-dire que Millennium Apsara sera repris régulièrement jusqu'à l'an 2000. Voilà, à intervalles comme ça, et puis on verra bien. Mais déjà, il y a un peu plus d'écoute là, avec ces histoires de sectes et un peu apocalyptiques. Déjà, on sent que ça s'agite beaucoup. Un théâtre qui touche toutes les classes sociales à l'île de la Réunion, toutes les ethnies. Nous sommes obligés de ratisser large pour avoir un public qui nous permette d'être professionnels sur une île qui est petite et qui a peu d'habitants. Nous sommes condamnés au théâtre populaire. En fait, je ne montre pas non plus l'an 2000 avec ses problèmes d'ordinateur et de fusée. Donc je montre, je traite plutôt de l'angoisse humaine et de l'angoisse des groupes ou des sociétés politiques face à des échéances dramatiques ou face à l'annonce d'échéances qui peuvent être dramatiques pour elles-mêmes. Donc comment ça peut désorganiser donc la société elle-même, le monde politique, l'organisation et les individus au plus profond d'eux-mêmes. Donc j'allais dire faire surgir la folie chez les gens par exemple, ou le courage, ou la fuite. Je suis malheureusement obligé de constater que ces nombreuses factures n'ont pas été réglées. Si vous ne payez pas, je serai contraint de saisir vos biens. Et si la somme n'est pas suffisante, je demanderai à monsieur le juge une peine de prison exemplaire. Quand on n'a pas les moyens, on ne consomme pas. Il y a beaucoup de théâtre dans le prétoire, il y en a beaucoup dans les journaux. Il est difficile pour un artiste aussi de s'exprimer là-dessus. Et tellement les événements sont forts et tellement la bouffonnerie, le grotesque, l'exagéré se trouve dans la vie de tous les jours maintenant, dans notre quotidien depuis quelque temps. Rien à voir. Rien à voir, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas les dates, on ne savait pas, et on ne veut pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Donc on en reste à disons, une vision globale des choses et des personnages. En d'autres termes, notre but, c'est un petit peu de tout le monde et c'est un petit peu de personne. Pour se rendre sur le site, toute la troupe devait embarquer. On s'installe, on relit son que tout à l'heure, en arrivant sur le site, on se concentre. Le temps qu'Emmanuel Jeanbrun prenne, les places sont d'ores et déjà vendues. C'est parti. Regardez les chaudrons, les quartiers nord. C'est pas intéressant, boule
s'apprécie. Et dans un ultime au revoir, la mère Marcel invita tous les spectateurs à une dernière tournée. Alors là, on a créé un petit glossaire, une sorte de petit dictionnaire qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent comprendre les mots les plus employés dans la pièce, ainsi que le texte des chansons pour qu'ils puissent la comprendre et à la limite chanter avec les acteurs. Mais a priori, pour moi, il n'y a pas franchement de différence. Et, malgré disons, la langue créole, malgré les petites références locales, donc il y avait quelques réunionnais dans la salle qui ont aidé à faire comprendre à leurs amis oreilles, mais je crois que l'essentiel c'est qu'ils aient bien compris toute cette salade et que le père Ubu il n'est pas particulièrement réunionnais et il peut tout à fait être métropolitain. 24 maires sur 24 mis en examen. La situation politique serait une enflure, un gros bobo à crever, c'est sur la Réunion. Hein. Ubu, pantin, idiot qui symbolise la grosse merde politico-financière. Ça y va fort là quand même. Hein. Oui, il y a même eu des choses plus terribles. Ça a été qualifié de spectacle anarchiste dans un journal anarchiste. Ouais. Mais globalement, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Hein, donc je ne veux pas non plus jouer au chat à la souris. Je pense qu'il faut un électrochoc de vertu à La Réunion. Sinon, La Réunion est mal partie. Je pense, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Je crois que tout le monde ne l'exprime pas parce qu'on est dans une île, parce qu'on a toujours un copain, un cousin, un coquin avec qui, etc. C'est comme ça, parce que voilà, c'est l'insularité. Mais donc peut-être qu'on n'arrive pas à dire, on est aussi dans un monde où tout le monde se regarde, où les journaux, les hommes politiques, ils sont très proches de nous. Tout le monde est très proche de tout le monde à l'île de la Réunion. Alors c'est oui, c'est difficile à un moment donné de dire les choses un petit peu brutalement. Bon, avant de faire cette pièce en l'écrivant, bien entendu que bon, moi j'ai beaucoup réfléchi. Je savais bien qu'on allait me tomber dessus. Je savais bien que j'aurais un prix, disons, politique à payer pour cette malfaisance. Hein. Elle était combien on va savoir. Et je la paye encore. Je la paye encore. Il faut pas se leurrer. Je crois qu'il est du devoir du théâtre. C'est sa mission. Qui va le faire? Je crois que c'est à l'artiste, c'est à l'humoriste, c'est au chanteur de dire ces choses-là parce que ça passera mieux avec lui. Je suis avec le metteur en scène. Metteur en scène, Ubu Colonial, c'est où? Alors, c'est place de Stalingrad à 20h, tous les soirs, sauf le lundi. Bon, est-ce que le personnage qui joue Ubu est là chaque soir? Ah, il est là tous les soirs, hein, avec son gros ventre. Il a un gros ventre. Et avec sa mère Marcel, qui a aussi son gros ventre. Ce sont des gens qui sont très gros et on ne les juge pas. Comment ça se déroule? Il paraît que c'est un dîner. Alors, c'est une farce culinaire. Alors, nous sommes là, nous venons manger un carré créole. Et il se passe une histoire dans ce restaurant avec la cabaretière, donc qui est la mère Marcel, qui tombe amoureuse de son portier. Non, vous n'êtes pas là tous les soirs. Vous êtes un peu trop maigre pour la mère Marcel. Pas de vous, de moi. Mais je suis le roi. Je vais finir par manger des gâteaux patates. Les comédiens sont rongés par leur personnage et deviennent fous. Alors c'est le Ubu de Jarry mélangé à des traditions réunionnaises que vous allez nous conter au metteur en scène. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le père Ubu, il a fait un voyage dès 1900 à l'île de la Réunion, hein, puisque Jarry, il avait un copain réunionnais qui s'appelait Ambroise Vollard. Absolument. La troupe de théâtre Vollard, voilà. Et cet homme-là, il a écrit donc des choses avec Jarry sur l'île de la Réunion, et à la mort de Jarry, il a fait les réincarnations du père Ubu. Et puis nous, on se situe en bout de fil et on écrit une pièce d'aujourd'hui sur les histoires politico-judiciaires culinaires. C'est-à-dire la politique est une cuisine. Alors vous me disiez... Le public marche forcément à ce mélange total. Hein, la bouche, les yeux, les oreilles, la lecture. Complètement, il en demande trop d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on éprouve le besoin d'arrêter avec ça et puis de revenir sur un plateau de théâtre, par exemple, avec le public bien loin, et faire quelque chose de bien carré. Et ça marche pas. Si ça marche, mais par rapport à l'attente... Par exemple, il y a quelques années, on a commencé à donner à manger aux gens. Alors, mais en faisant ça... C'est gentil, c'est bien. Alors en faisant ça, on a créé un besoin et les gens, donc par exemple, si d'aventure... voilà, dernièrement, on a fait un spectacle sur le voyage de Baudelaire au Mascareigne. Hein, oui. Comme chacun ne sait pas, il est allé là-bas aussi. Il a fait des bêtises. Donc on a raconté tout ça et les gens téléphonaient en disant « Oui, mais est-ce qu'on mange ?»
Alors bon, après avoir dit... si j'ose dire, vous voulez du petit lait, hein, quoi. Alors, du discours, au moins. Donc c'est vrai que les grands succès du théâtre Vollard, c'est plutôt des choses populaires, avec des contacts directs avec le public. Mais ça, quelque part, c'est aussi une facilité. Il ne faut pas non plus aussi qu'on tombe régulièrement là-dedans. Donc on est quand même méfiant par rapport à tout ça. On peut manipuler très bien. Donc vous avez une censure. Hein? Vous avez une censure. Quelquefois, on se dit que il faut faire. Je vois par exemple là ce spectacle-là. Bon, il a quand même eu une importance à l'île de la Réunion parce que vous savez que les affaires en fait ont commencé à l'île de la Réunion en 93 et on s'en est servi comme d'un laboratoire. Et actuellement, l'équipe qui a nettoyé la Réunion se trouve en Corse en ce moment. Hein. Donc bonne chance. Et donc dans cette espèce d'épisode, enfin assez étonnant, où on a vu les grands du monde réunionnais entrer en prison, là, on voyait c'était Ubu à Dodu. Dodu, c'est le nom de la prison à Saint-Denis, Juliette Dodu. Donc Ubu à Dodu. C'est la question qu'on se pose. Laissez-le tranquille 2 minutes, je sais. Non, il a tout, il a les femmes, la richesse, il est tout. Bon. Et donc on s'est dit tiens on va parler de ça parce qu'en même temps les gens étaient spectateurs de ça. C'était la justice qui faisait le spectacle, etc. Et c'était énorme. Et alors ça catapultait aussi l'idée même de spectacle parce que c'était tellement énorme que cette histoire-là que on savait plus quel théâtre faire. Donc il fallait faire très fort. Il y a que le père Ubu qui pouvait nous tirer de ce pétrin. Et donc on a fait aussi fort avec cet Ubu. Donc il y a eu un succès étonnant sur place et absolument passé sous silence au niveau des journaux et des locaux et des politiciens du coin évidemment. Mais l'affiche, donc l'affiche du spectacle, c'était une affiche électorale avec les couleurs imprimées chez l'imprimeur qui fait ça et on collait notre père Ubu entre Tartampion, machin truc, tous les partis politiques, on mettait la nôtre. Je comprends que ça leur a fait plaisir. Puis on a fait un journal qu'on voit là, un espèce de faux journal. Qu'on continue à distribuer parce qu'on trouve qu'il est encore à la mode et où on a raconté à notre manière à la façon entre la bande dessinée et puis Charlie Hebdo et le Canard enchaîné, on a raconté à notre façon comment on percevait cette affaire réunionnaise.